Nous sommes sur le salon du handicap et des achats responsables et je suis avec Thierry Nouvel, directeur général de l'UNAPI. Thierry Nouvel, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter brièvement l'UNAPI, s'il vous plaît ? Écoutez, bonjour. L'UNAPI, c'est une fédération d'associations à la base de parents qui se sont retroussés les manches et qui ont commencé à créer des établissements, des services, et en particulier sur les ESAT et les entreprises adaptées. Aujourd'hui, nos associations gèrent 600 ESAT et 120 entreprises adaptées, presque 50% de l'ensemble de l'offre disponible d'ESAT et d'entreprises adaptées. Quel est, selon vous, l'avantage pour une entreprise de passer par une ESAT ou un EA ? Quels sont... C'est d'abord pour répondre à une obligation d'emploi. Donc les entreprises de plus de 20 salariés doivent avoir parmi leurs effectifs 6% de personnes handicapées. Et donc en recourant aux ESAT ou à une entreprise adaptée, elles peuvent satisfaire pour partie à leur obligation d'emploi. Ça, c'est la première chose. Et puis en contrepartie de ce recours, elles ont un produit et un service de qualité. Et les ESAT et les entreprises adaptées interviennent sur l'ensemble des secteurs économiques, aussi bien les activités un peu classiques de conditionnement jusqu'au travail dans l'industrie aéronautique, donc dans des domaines de technologie particulièrement délicates. Et les personnes handicapées sont en capacité effectivement de répondre à un certain nombre de produits, de prestations et de besoins des entreprises. C'est ce qu'on a vu pendant cette journée, c'est que les services proposés par le secteur protégé ont extrêmement évolué pour proposer des services équivalents, voire presque supérieurs du secteur traditionnel. C'est-à-dire que ces ESAT et ces entreprises adaptées, elles ont un savoir-faire que les entreprises n'ont pas. C'est de s'adapter aux personnes handicapées, c'est de s'adapter tout simplement aux personnes et d'arriver effectivement à faire réaliser des tâches complexes que, à la base, les personnes handicapées ne savent pas faire. Mais avec cette ingénierie sociale, c'est d'arriver à développer effectivement des savoir-faire qui permettent aux personnes handicapées de réaliser un certain nombre de prestations. En gros, c'est le travail qui va s'adapter aux personnes et non l'inverse, comme on le trouve malheureusement dans beaucoup d'entreprises, où c'est à la personne de s'adapter à son environnement. Là, c'est l'inverse. C'est l'ESAT et l'entreprise adaptée qui vont s'adapter aux capacités de la personne pour lui faire gravir tout simplement des montagnes. Aujourd'hui, le taux de chômage des personnes en situation de handicap reste encore très élevé. Selon vous, pourquoi ce taux est si élevé ? Est-ce qu'il y a plus d'handicapés ? Est-ce qu'on n'arrive pas à trouver une solution pour... C'est le résultat d'une société qui est un peu en échec par rapport au handicap. D'une manière générale, c'est qu'on retrouvait jusqu'à très peu de personnes à l'école. Et quand on ne va pas à l'école, comment on a une qualification ? C'est extrêmement compliqué. C'est un problème d'un déficit de qualification, de formation à la base. Après, il y a aussi des stéréotypes de notre société. Chacun d'entre nous a des stéréotypes sur les différents types de handicap, ont un regard parfois méprisant vis-à-vis des personnes handicapées, discriminant. Les personnes handicapées sont avant tout discriminées par une question d'a priori sur les compétences de ces personnes. Donc c'est à la fois la question de la formation, mais aussi notre regard que l'on porte sur notre société. Si tout le monde côtoie les personnes handicapées, je suis sûr que dans 10 ans ou 15 ans, il n'y en aura plus ce phénomène de masse, de chômage des personnes handicapées, et que progressivement, on aura malheureusement autant de personnes handicapées au chômage que de personnes valides au chômage. Où là, aujourd'hui, on a le double de personnes handicapées au chômage par rapport aux personnes dites valides. Et sur la formation, justement sur la formation, c'est dès l'école. Dès l'école qu'il faut que ça commence. Donc c'est effectivement avoir une capacité de notre système éducatif d'adapter aussi la pédagogie pour des personnes, notamment je parle pour les personnes qui ont un handicap mental, c'est d'adapter une pédagogie. C'est, encore une fois, non pas à la personne de s'adapter à son environnement, mais à l'environnement de s'adapter. Et ça, pour ce faire, nos associations ont un savoir-faire immense. Et donc, nous, on est à la disposition des entreprises, de l'éducation nationale, pour justement permettre d'adapter effectivement la formation et de faire grandir les capacités des personnes et de faire tomber cette barrière qu'il y a aujourd'hui. Vous me disiez que vous étiez quelque part à l'initiative de ce salon. Ah oui, alors, écoutez, sans dévoiler les secrets, mais c'est avec Christian Sanchez de LVMH autour d'un steak frites tout simplement. On s'est raconté nos rêves respectifs et notamment l'UNAPI qui gère
près de 50% des ESAT souhaitaient me faire un salon comme celui-là. Vous êtes satisfait? On est satisfait. Et puis moi, je voudrais remercier les échos, parce que avoir une idée, c'est bien. La réaliser, c'est beaucoup mieux. Et c'est grâce aux échos qu'on a pu réaliser cette très belle idée. Après, c'est pas moi qui peux dire si c'est un succès. En tout cas, je suis content de l'événement. Je suis content de ce qui se fait. J'espère que les exposants, j'espère que les entreprises s'y retrouvent. Et j'espère que dans 10 ans, on y sera encore et qu'on sera au moins aussi bon que les Allemands, parce que les Allemands, ça fait 30 ans qu'ils le font. Et c'est sur 4 jours. Et il y a 20 000 personnes qui viennent. Voilà. Rendez-vous dans 10 ans alors. Rendez-vous dans 10 ans. Merci. Merci à vous.